Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous défendre contre une menace au couteau. Mais avant cela, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les centaines de pratiquants de Krav Maga, membres de la chaîne KMG France de YouTube. Alors, la menace couteau et surtout la menace couteau à distance proche. Quel est le problème déjà? Donc, le problème, c'est quelqu'un qui vient avec un couteau, qui sort son couteau et qui vous menace ici pour pouvoir vous demander quelque chose. Ça veut dire qu'il peut être ici, il peut être ici, il peut être là. Ça veut dire qu'il peut être proche, mais aussi les mains libres pour essayer de vous faire les poches, pour essayer de voir si vous avez quelque chose sur vous. Et là, ça menace devant. Okay, je vous rappelle que c'est une menace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un danger imminent, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui nous assure qu'une fois qu'il aura récupéré ce qu'il veut, par exemple, s'il veut le portable et qu'il récupère le portable, il n'y a rien qui nous assure qu'il ne va pas aller planter derrière. Donc, faites très attention. Si vous choisissez, j'avais parlé dans d'autres vidéos de la coopération, j'avais parlé dans d'autres vidéos de certaines tactiques. Si vous choisissez ces tactiques, restez toujours attentif au fait que la menace peut se transformer en attaque à n'importe quel moment. Ceci étant dit, vous pouvez aussi choisir d'utiliser le Krav Maga dès le début. C'est-à-dire, dès qu'il y a le début de la menace, vous pouvez choisir d'utiliser le Krav Maga pour vous défendre. Et la réponse Krav Maga, si par exemple il saisit mon t-shirt et il vient mettre la lame ici, il me demande mon portefeuille ou peu importe. Doucement. Qu'est-ce qui a été fait? C'est une combinaison de plusieurs mouvements. Le premier mouvement, quand il vient saisir, c'est une défense de bras. Okay, une défense de bras, c'est-à-dire que mon bras vient saisir sa main au niveau du poignet en grippant C le plus fort possible et vient pousser son bras. C'est-à-dire que la lame, elle vient sans attraper, la lame qui est contre moi, je viens la mettre le plus loin possible de mon corps. Okay, mes mains sont en bas, viennent par le bas pour pouvoir être cachées par sa main. C'est-à-dire que si j'ai les mains ici, il va avoir tendance à plus le voir. Si j'ai les mains en bas, ça va être plus difficile pour lui de voir. Et je pousse loin de mon corps. En même temps que je pousse loin de mon corps, je pousse ma tête loin du couteau. C'est-à-dire que vous avez deux mouvements, le bras qui pousse, la tête qui se décale du côté opposé. En même temps, vous avez l'autre main qui monte en garde. C'est-à-dire que tous ces mouvements sont faits simultanément. Et de là, je vais commencer à contre-attaquer au visage, sortir de l'axe, saisir à deux mains, bloquer à deux mains pour pouvoir éviter qu'il essaye de reprendre son arme, puisque cette tenue, elle n'est pas forte en soi. Si lui il est plus fort que moi, en 2 secondes, il sort. Donc là, l'objectif principal, c'est de détruire le visage de l'agresseur. Je viens frapper. Une fois que j'ai frappé une fois, saisir à deux mains pour frapper avec les pieds. S'il est plus proche de moi, pour frapper avec les genoux. Donc, soit les genoux qui vont frapper, soit le tibia qui va frapper, soit le pied qui va frapper. Et en même temps, je contrôle cette main. Dès qu'il est relâché, ça veut dire que dès qu'il est anesthésié, ou dès qu'il ne représente plus de menace pour moi, je peux repousser la main et partir du côté opposé. Il y a des variantes sur ça, je vous montre, si jamais il est de l'autre côté. Et au lieu de mettre son arme ici, comme on avait vu tout à l'heure, il met l'arme de l'autre côté. Et bien la beauté du Krav Maga, la beauté du système, c'est que c'est exactement la même méthode. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'autre main, vous allez saisir son poignet, pousser loin, les deux mouvements en même temps, ici. Vous allez éloigner la tête, monter la main en garde, percuter le visage et sortir de l'axe. Okay, vous voyez que vous avez un mouvement moteur à apprendre, saisir, pousser, contre-attaquer. C'est exactement la même chose de l'autre côté. Il n'y a pas de complication. Qu'il y ait une saisie ou non, c'est-à-dire qu'ils me saisissent ici le t-shirt, ou alors qu'ils soient en train de me faire les poches, ou peu importe, c'est tout le temps la même situation. Okay, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai saisi, je monte la main en garde, je percute le visage, j'attrape à deux mains, je contre-attaque, et je peux jeter sa main. Il y aura certaines variations, je ne peux pas tout expliquer dans une seule vidéo. Si jamais, par exemple, il a le bras tendu ici et il menace là. Okay, il y a d'autres variations s'il est un peu plus agressif. Il y a d'autres variations s'il a une main en bas et une main en haut, ou une main en bas ou une main en haut. Il y a d'autres variations s'il a la position ici. Il y a d'autres variations s'il est comme ça, par exemple. Bouge pas, bouge pas. Okay, c'est-à-dire que le Krav Maga, c'est très très riche en techniques.
Et vous devez régulièrement vous entraîner ou vous devez régulièrement apprendre pour pouvoir augmenter votre niveau technique. Donc, ce que vous devez retenir de ce mouvement, c'est si vous voulez réagir avec le Krav Maga, c'est-à-dire en percutant pied-point contre une menace couteau, faites-le parce que vous n'avez pas le choix. Si vous avez le choix de coopérer, si vous avez le choix de communiquer et du coup de désengager le conflit, essayez de le faire. Si vous n'avez pas le choix, contre-attaquez et contre-attaquez en utilisant les techniques que je vous ai montrées dans cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez liker, partager et commenter la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir et à bientôt.